Bonjour et bienvenue sur Info 83. Nous avons le plaisir de recevoir un monsieur que nous avions reçu dans le cadre de Côté Sport il y a quelques temps sur Info 83. C'est Lionel Péan. Bonjour Lionel Péan. Bonjour. Grand navigateur. Je vais tracer le palmarès de Lionel Péan. C'est impressionnant. Vous le connaissez certainement. Vous le connaissez peut-être pour ceux qui ne le connaissent pas. Il a un physique de rugbyman. Bah, il a commencé sa carrière en qualité de rugbyman, mais c'était Ouais, loisir, bah, gamin à La non? Rochelle, j'ai fait du rugby et de la voile et j'ai choisi la voile. De Voilà, il a choisi la voile et à partir de l'âge de 15 ans. toute façon, je suis parti de la maison pour faire de la course à la voile. Et vous avez enchaîné alors les aventures, les expéditions et les compétitions. Vous avez été, 1er de la solitaire du Figaro avec Hitachi, 3e de la Route du Rhum également, vainqueur de la Whitbread avec l'esprit d'équipe, course autour du monde en équipage, 3e de la Sydney Hobart. Vous avez été champion du monde également, de 12 JI sur Sovereign. Vous avez le record de la traversée, de l'Atlantique Nord en équipage sur, Marisha Ah ouais. 3, c'est ça? Bref, vous avez continué votre carrière de skipper jusqu'en 2020. Vous continuez encore de naviguer? Alors, je continue à naviguer, un peu moins parce que Ou en justement, compétition? moi en compétition, parce que quand on crée une entreprise, malheureusement, on est obligé de se consacrer à son bébé. C'est comme une régate à gagner. Et voilà, j'ai créé Sifflotech. Alors c'est justement là j'allais, voilà, vous m'avez précédé, donc vous êtes là justement pour nous parler de Sifflotech. C'est une entreprise que vous avez créée, vous nous en aviez parlé d'ailleurs, lors de l'émission Côté Sport. Ça a été créé donc, vous avez créé cette société, en 2020, en pleine, crise covid. Ouais, statut signé entre les associés le 20 février 2020 et on a reçu le cabis le 24 mars 2020, donc Voilà, en plein quelques jours confinement. après le lockdown. Donc c'est une drôle d'aventure, mais bon, c'est une aventure, c'est comme une tempête. On a démarré notre régate par une tempête. Alors, vous avez toujours cette relation particulière avec la mer, c'est votre domaine, Sifflotech justement. Alors c'est une société qui développe des solutions de mouillage écologique en phase avec les enjeux de développement durable et de la protection du littoral. Un produit qui a reçu d'ailleurs en février 2021 la labellisation Solar Impulse Foundation, ça c'est important. 1000 solutions pour la planète. Parlez-nous de Sifflotech. Quand on parle de mouillage, donc, ce sont, en fait des îlots portuaires qui seront en pleine mer. Alors c'est pas obligatoirement des îlots, ça peut être des mouillages simples, hein, ça peut être des mouillages uniques. Nous, notre principe, c'était On de- voit ici quelques images d'ailleurs. notre principe, c'était de dire que le mètre carré de mer en littoral va valoir aussi cher bientôt, voire plus cher que le mètre carré de terre, Mmh. en face duquel il est placé. Et donc, compte tenu de la pression de la démographie, hein, qui est en train de grandir, compte tenu de la pression saisonnière, notamment sur nos côtes, par exemple, parce que c'est un des éléments clés, il faut trouver des solutions qui réduisent l'emprise de l'espace que vous avez quand vous êtes sur la mer avec un bateau ou une base de loisirs. Et pour ça, on a développé un brevet qui est mondial, qui s'appelle le Sifflotech Pod, et qui permet de réduire les rayons d'évitement, c'est-à-dire l'espace consacré à un module flottant, de plus de 50% si vous êtes un module unique, c'est-à-dire que vous avez un bateau ou une base. Mais si vous les mettez ensemble, si on met 6 bateaux, ben on réduit l'espace de 6 fois par rapport à ce que ça serait nécessaire par rapport à des mouillages conventionnels ou des mouillages sur encre. Alors ces mouillages, vous les avez mis en place? Ils existent, pour l'instant? Alors on a fait un prototype en 2014 Mmh. qui était devant Grimaud et qui a parfaitement fonctionné, qui était bah, une première aventure, hein, puisqu'il fallait démontrer le principe, qui était un principe bah, comme un prototype, où il y avait des qualités, des défauts, et on a cherché à améliorer tout ce qu'on avait vu. Donc on avait validé le modèle mathématique, ce qui était important. Et puis on a fait évoluer cette technologie et l'ingénierie qui va autour. Et aujourd'hui, on a un mât oscillant, qui est un système assez simple, qui utilise Archimède, c'est-à-dire la force de l'air, pour maintenir le module de surface le plus stable possible et le plus confortable possible. Alors Et, ces îlots, ils sont faits comment? Expliquez-nous. Ce sont bon, des bah, îlots flottants, c'est ça? alors c'est des îlots flottants qui peuvent être des îlots de mouillage, hein, comme si vous alliez mouiller dans un port, Mmh. ou des îlots pour recevoir des bases de vie, des bases de loisirs, des bases de plongée. Par exemple, on a dessiné des bases où les plongeurs viennent se garer autour du module flottant et plongent de l'intérieur d'une piscine et D'accord. font notre mât comme signal sous-marin. Ça peut avoir quelle surface, les îlots que vous proposez, ces mouillages? Alors sur des petits mouillages, on peut parler de quelques dizaines de mètres carrés. Sur le mouillage qu'on va mettre en place cet été devant Saint-Tropez, on parle de 700 mètres carrés. Et Mmh. puis les futurs modules type
plage restaurant où on est en finaliste d'un concours pour Red Sea Développement à Mala en Arabie Saoudite pour une base de plongée sous-marine déportée sur le récif flottante et qui peut être déplacée. On parle d'une base de 1700 mètres carrés. Donc on est capable de dessiner et de construire des choses assez importantes. 700 m² au large de Saint-Tropez, donc à quelle distance du rivage d'ailleurs? Ce sera autour de 500 mètres du bord. 500 mètres du bord, donc pour accueillir combien d'unités? Et celles-là, ce sont des grosses unités, hein, des Oui, bateaux parce que plutôt depuis 25-30 mètres. juin 2019, alors la Posidonie, qui est un vrai enjeu de société Mmh. aujourd'hui et méditerranéen, est protégée depuis 88, sauf qu'il n'y avait pas de décret d'application. Et l'État a fait les décrets d'application en juin 2019, donc la loi est tombée et est obligatoire depuis 2020. Donc les bateaux de plus de 24 mètres ne peuvent plus mouiller dans la Posidonie, ce qui est très bien parce que c'était ceux qui faisaient le plus de dégâts. Et donc il faut leur trouver des solutions pour qu'ils puissent se garer quand même proche des côtes, parce que si tu es loin, c'est difficile de s'accrocher au fond de la mer quand on est loin. Et donc, nous, on a proposé une solution pour des bateaux entre 20 et 35 mètres, sachant que la limite pour les bateaux dans la Posidonie, c'est 24 mètres. Et donc, on va avoir un module qui va permettre d'accueillir 5 bateaux jusqu'à 35 mètres. Ça va être notre produit numéro un, ça va être notre vitrine internationale et elle sera placée au plus bel endroit du monde, à Saint-Tropez. Et alors, donc c'est une solution, pour désengorger les ports également? Alors, Ou pas forcément? ça peut être une C'est pas la solution pour désengorger destination, les ports, par exemple en saison, pour pouvoir mmh. faire plus de trafic saisonnier dans le port. Et à ce moment-là, on met les bateaux ventouses à l'extérieur du port. Ça peut être une option. Mais c'est surtout pour aujourd'hui piloter la pression anthropique faite par la plaisance en saison sur la côte du Var, qui est très compliqué à gérer, que ce soit d'ailleurs pour les problèmes de sécurité, les problèmes de conflit d'usage entre les plaisanciers, les pêcheurs, la sécurité du territoire. Et puis la logique, aujourd'hui, ce que j'explique, c'est que quand vous avez l'été près de entre 700 et 900 bateaux mouillés autour de Porquerolles, Mmh. vous avez une ville de 3000 habitants qui pisse, qui chie et qui envoie ses eaux usées dans la mer devant Porquerolles, qui est un des plus beaux endroits du monde. C'est dramatique, donc il faut un peu normaliser et gérer ça. Il faut gérer les flux. Je sais que c'est pas très populaire, hein, les gens ont un peu de mal avec ça, mais néanmoins, c'est une nécessité absolue compte tenu des enjeux planétaires actuels. Mmh. Je pense également alors, est-ce que ces îlots, ces mouillages, ces sifflothèques d'ailleurs, on les appelle des Hein. sifflothèques, hein, c'est ça? Pourront accueillir, quelle est la taille maximale, d'unités, que l'on peut accueillir? Parce que là, on parle de bateaux de 25 à 30 mètres. Est-ce que ça peut aller au-delà? Je pense à des bateaux de croisière, par exemple, des gros Alors, paquebots? Pas du tout? on a C'est pas fait perdu un pour? appel d'offres sur un bateau de 100 mètres Ouais, parce que la société était un peu jeune et le capitaine n'a pas cru dans notre solution. Donc on n'est pas loin, hein, non, ça peut accueillir les solutions de mouillage individuelles voilà. peuvent accueillir des bateaux jusqu'à des paquebots, des cargos. C'est juste dimensionné en fonction du bateau que ça doit accueillir. Et par exemple, on prend un exemple d'un paquebot de 300 mètres, on réduit le rayon d'évitement de 40%, ce qui est énorme puisque du coup, vous avez 200 000 mètres carrés, vous passez à ça à moins de 100 000 mètres carrés de zone exclusive pour le bateau. Et le module qu'on met à Saint-Tropez, par exemple, tous les bateaux sur Mmh. le module il va prendre 7500 mètres carrés, et les mêmes bateaux sur des bouées, ça prendrait 45 000 mètres carrés. Donc, dans un même espace, vous pouvez soit mettre plus de bateaux, soit restituer énormément d'eau. Et là, je pense à Porquerolles, où si on met des modules collectifs, bah, d'un seul coup, on va recréer des corridors de vision et des corridors de passage pour les bateaux. Donc ça, des vraies solutions. Et ça sera, également, peut-être à l'avenir de véritables alors là, pour le coup, ça prend tout son sens, de véritables villes flottantes, puisque vous parliez de plages, restauration, avec Alors, autour, justement, ancrer ces navires, ces bateaux. Alors on pense, d'abord, l'ONU et les Nations Unies financent des réflexions et des développements sur les îles modernes flottantes pour Mmh. recevoir la vie à cause de la montée des eaux. Et notre système, alors dans ce cas-là, nous, on serait un maillon, mais on serait le système qui permettrait d'ancrer une partie de ces villes flottantes sur des points d'ancrage uniques, écologiques et protégeant le fond marin. Les politiques, je suppose, sont satisfaits, en tout cas, sont heureux de voir arriver cette société Cyflotech et ce Alors, système. ouais, nous, on travaille la main dans la main depuis l'origine avec la préfecture maritime, mais le préfet maritime qui nous encourage et qui nous soutient.
On travaille aussi avec la direction interrégionale de la mer qui regarde notre projet avec beaucoup d'intérêt parce que c'est clairement une des solutions de demain dans le cadre du développement du littoral. Et c'est pour, cette raison d'ailleurs que Sifflotech a été primé et notamment, en 2021 ici, dans le Var en tout cas, par, l'Union patronale du Var et la CCI avec la start-up du Var, avec le prix start-up du Var, c'est ça. Et puis d'autres prix également, hein. Ouais, c'est encourageant. Déjà, c'est encourageant alors que C'est une reconnaissance. c'est une reconnaissance. Ça montre que le chemin que nous avons parcouru depuis la création de cette société est important. On a reçu le prix de Marina High Tech en 2019, le prix de l'économie bleue du Hub Nice Matin Business 2019. On a eu une vraie consécration parce que ça nous a obligés à travailler au fond sur toute la méthodologie, toute la chaîne de réflexion de nos produits. C'est la labellisation Solar Impulse Foundation, qui pour nous est un vrai label mondial parce que Bertrand Piccard emmène ses solutions dans ses valises quand il va voir les chefs d'État ou les chefs d'entreprise, et ça pour nous c'est une vraie force. Et puis cette consécration de la start-up du Var, et c'est bien parce que on est une petite société, on finit notre premier bilan 2020-2021 avec très peu de chiffre d'affaires, hein, de l'ordre de 50 000 euros, c'est pas beaucoup, mais néanmoins on est la start-up de l'année, on a un pipe commercial qui est vraiment intéressant et international. Ce qui est aussi compliqué pour une jeune entreprise, c'est que on n'est pas un produit qui se développe à la petite semaine au départ de devant chez soi. On a tout de suite une demande aujourd'hui qui est très internationale, qui va de la Norvège, la Finlande, les États-Unis, les Antilles, l'Arabie Saoudite, les Émirats, l'Italie, l'Espagne. Enfin, on est très universel comme produit. On a vraiment des demandes de partout. Combien de temps entre le moment où, vous êtes contacté et la réalisation du projet? À peu près un an et demi ou Alors, plus? la vraie problématique sur nos produits, c'est pas la réalisation technique. Alors nous, on a décidé d'être une entreprise fabless, c'est-à-dire sans usine, puisqu'on a des produits qui peuvent être encombrants et il faut les fabriquer au plus près du client. Donc nous, on vend des licences de fabrication aux sociétés au plus près de l'endroit où le mouillage va être installé pour éviter les frais de déplacement, les frais de douane et toute la complication pour être le plus neutre possible au niveau carbone. Mmh. Euh, donc, la réalisation en soi de nos produits, c'est de l'ordre de nos conditions générales de vente, c'est 120 jours maximum. On Mmh. est plutôt à 90 jours pour un produit, sauf un produit de 1500 mètres carrés, comme si on gagne le projet d'Amala Red Sea. Là, ce sera plus 8 mois que 2 mois. La vraie complication aujourd'hui, c'est les autorisations maritimes. C'est-à-dire où que vous soyez dans le monde, la mer appartient en général aux États, et donc il faut que vous ayez des autorisations qui vous permettent de mettre des modules en mer. Donc ça, c'est un choix de l'État de faciliter, soit c'est compliqué. Donc en France, c'était un peu lourd et compliqué. Là, non, mais l'État a changé, c'est-à-dire que maintenant, il y a un guichet unique à la DIRB qui prête l'intégralité du dossier et on n'a plus à aller sur X administrations d'un coup pour faire une autorisation. L'État aussi en France a décidé d'aller plus vite parce que les enjeux sont tels qu'il faut qu'on aille plus vite. Mais en général, le problème, c'est le process administratif avant le process technique. Lionel Péan, merci beaucoup de nous avoir parlé de Sifflotech, d'ailleurs, qui sera l'horizon de tous les habitants du littoral. On verra des ports, On verra du des mouillage mouillages saisonniers, saisonnier, collectifs, très collectif, probablement dans un effectivement. avenir proche. Exactement, au large, hein, au large de nos côtes. Merci en tout cas puis c'est un peu Waterworld, hein, finalement, c'est en Ouais, marche, ouais, c'est le futur. Merci, futur. merci Merci de Lionel m'avoir Péan, accueilli. et merci de nous avoir suivis sur Info 83.